Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Alors il y a des produits que j'ai déjà utilisés toute la semaine, mais j'avais envie de vous en parler parce que j'ai un avis dessus et voilà. Et on m'a également demandé pour certains d'entre eux mon avis, ce que j'en pensais, l'application et tout. Donc comme ça vous verrez et je ferai d'une pierre deux coups. Alors j'ai déjà mis ma crème de jour et ma base de chez Sephora comme d'habitude, mais on va attaquer les cernes. Alors c'est un produit qui est pas récent, mais c'est un produit que voilà, que j'avais déjà acheté il y a très longtemps et que j'ai racheté cette année et voilà, que je réutilise parce que je le trouve vraiment très bien. Et donc c'est le Instant Anti-Âge, le effaceur. Donc avant il s'appelait effaceur yeux de chez Maybelline et franchement c'est un produit qui est, enfin moi à l'époque je l'adorais, je trouvais vraiment génial. Et donc là je me suis dit bah tiens, si je le retestais et si je le rachetais. Donc je l'ai racheté, j'ai acheté deux teintes. Donc là je vais utiliser la 01, la beige rosé. Et pour l'été j'ai une teinte un peu plus foncée, si je me trompe pas. Et voilà, donc je voulais vous en reparler. Je voulais vous montrer l'effet qu'il a sur mes cernes. Enfin et même mon cerne, j'en ai très peu en général. Mais comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après je vous parlerai des autres produits au fur et à mesure. Donc ce produit... Donc c'est un effaceur correcteur. Donc moi j'utilise en tant que anti-cerne. Quelquefois je le applique un peu partout. Voilà. Sa particularité c'est qu'il a un embout mousse. Comme ceci. Qui est déjà crados. C'est normal, ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Mais je trouve que c'est pratique. Personnellement. Donc tout ce qu'il faut faire c'est twister. Alors le premier coup il faut twister longtemps. Parce que avant que ça sorte il y en a pour un bon moment. Pour un petit moment. Mais sinon une fois que vous avez déjà twisté au moins une fois, en général le produit il arrive assez facilement et la mousse, le fait qu'il y ait le petit capuchon par dessus, la mousse reste, le produit reste quand même facilement utilisable tout de suite, enfin il y en a assez dessus, voilà c'est ça que je veux dire. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu, donc voilà, me voilà bien proche et puis et ben c'est parti. Je vais faire comme d'habitude, hein. Pas de trucs différents. Ça sert à rien, autant rester, autant faire les choses habituelles parce qu'il suffit de changer ses habitudes, ça sera la catastrophe. Voilà en général ce que ça donne. Ensuite j'utilise ma Beauty Blender humide et puis je tapote pour estomper le produit. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça n'a pas une couvrance extrême, mais moi personnellement je trouve que ça suffit largement pour le peu de cernes que j'ai. Pour moi ça suffit largement. Si vous recherchez un produit avec une couvrance extrême, ça ne sera pas vraiment ça qui sera pour vous. Mais écoutez, moi je trouve que pour le prix c'est vraiment pas mal. Côté anti-cerne, moi ça me convient parfaitement. Donc on va voir l'évolution. Je ne vais pas le poudrer bien entendu comme d'habitude. Ensuite je vais utiliser une poudre compacte de chez Kiko de la collection Ocean Feel, voilà, que j'ai en teinte 02 médium beige. Et c'est une poudre comme ça, comme vous pouvez le constater, ça fait un petit moment que je l'utilise. Donc j'ai déjà un avis dessus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reculer un tout petit peu qu'on voit un peu mieux le visage. Voilà. Et je vais utiliser avec un gros pinceau de chez BH Cosmétiques le V1. Voilà, c'est un gros pinceau teint que j'adore, je trouve vraiment excellent et pour un prix, je crois qu'il doit coûter 5 €, un truc comme ça. De toute façon, je mettrai le lien en dessous. Et cette poudre, sa particularité, c'est qu'elle est waterproof. Voilà, bon, ça c'est vrai que c'est pas mal, surtout pour l'été. Et elle a une couvrance quand même assez forte. Donc on voit quand même que vous avez de la poudre sur le visage. Les gens pensent que j'ai du fond de teint classique avec un effet un peu mat, poudré. Non, pas du tout, c'est cette poudre là. Donc ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais l'appliquer, vous allez voir la différence et puis let's go. Alors c'est une poudre qui est très volatile, enfin moi je me suis mis une serviette sur les jambes parce que sinon mon jean je le pourris quoi, direct. Le t-shirt je m'en fous parce que je mettrai un pull par dessus, mais le jean non.
Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ça en fout de partout. Moi je le fais dans ma salle de bain, pas du tout habillée. Forcément ça m'a pourri le t-shirt parce que normalement voilà. Mais en général, vaut mieux se maquiller, pas habillé, hein. Ça évitera d'en foutre de partout. Mais bon, fallait que je vous montre, donc j'ai sacrifié mon t-shirt, c'est pas grave, il ira au sale ce soir. Tant pis. Mais bon, il est bien crados, hein. Heureusement que j'ai un pull avec le col qui est juste là, on ne verra pas, normalement, si tout va bien. Donc voilà pour la poudre Kiko. Et comme vous pouvez le constater, elle est quand même assez couvrante, moi je trouve. C'est vraiment une poudre très couvrante. Je vous montre un peu de plus près. Vous voyez, on voit un peu quand même qu'il y a un côté poudre. Mais je la trouve vraiment, vraiment très très bien. Donc c'est vrai que si vous recherchez une poudre couvrante, de pas trop cher, la Kiko elle est top. Alors attention, c'est une édition limitée. Donc voilà. Mais moi ce que je trouve de bien, c'est qu'il y a ce côté qui est waterproof. Ça c'est top. Si tu transpires normalement, t'en as pas partout. Enfin ça va pas faire des trous. Avec la chaleur et tout, c'est censé tenir, voilà. Censé tenir sur l'eau, la chaleur et tout. J'ai pas fait le test. J'avais déjà fait un test une fois sur un make-up waterproof. Puis cliquez là. Voilà, si vous voulez voir un peu, enfin rigoler, voilà. Et voilà. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on verra ce soir comment elle aura évolué sur mon teint au cours de la journée. Ensuite, côté bronzer, j'en ai un à vous présenter. Donc c'est le Fenty Beauty. Donc c'est les Stalker. Voilà, le Sun Stalker. Et moi donc j'ai la teinte Shady Bees. Donc ces bronzers, il existe différentes teintes. Il existe différents sous-tons. Donc moi je crois que j'ai plutôt un sous-ton chaud dans celui-ci parce que quand j'ai regardé et quand j'ai swatché, c'est celui qui me correspondait le mieux. Je trouvais que ça allait. Il y en a un qui est très clair et j'avais peur qu'il soit trop clair. Et comme c'est vrai que moi les bronzers très clairs, je les utilise plutôt l'hiver, voilà. Mais là l'été est en train d'arriver et je voulais pas attendre pour l'utiliser que ce soit encore une fois l'hiver. Donc non. J'attends avec impatience l'été, c'est pas pour attendre l'hiver. Donc voilà. Mais donc c'est une teinte qui est quand même assez chaude, mais donc qui est mate. Alors, moi je trouve qu'elle est mate. Il y en a qui disent qu'elle est légèrement satinée. Moi je trouve qu'elle est mate. Pour moi c'est du mat. Il n'y a plus le sigle FB. Forcément, j'ai déjà utilisé plusieurs jours. Et ben on va l'appliquer. Moi je trouve que c'est une texture qui se fond extrêmement bien à la peau. Et je sais pas, il y a un truc, ça se fond bien à la peau. Vous allez voir ce que ça va donner. Mais moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc j'utilise un pinceau duo fibre de chez Elsa Makeup. Alors bon bah malheureusement il n'existe plus. Mais un pinceau duo fibre, quel qu'il soit, assez gros, ça fera l'affaire. Voilà, donc bah, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Alors lui aussi, c'est poudreux, j'en fous de partout. Donc pareil, heureusement que j'ai la serviette sur les genoux, sinon j'imagine l'état du jean. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, même en général, moi ce que j'aime faire c'est estomper avec un kabuki. Mais même si vous l'estompez pas, je trouve que c'est pas choquant. Ça se fond bien à la peau. C'est enfin moi je trouve que c'est pas moche quoi. Après voilà, faudrait estomper un peu parce que je trouve que c'est plus joli estomper au kabuki. Je préfère estomper mes poudres pour qu'elles se fondent entre elles et que ce soit plus joli sur la peau, plus pas naturel parce que j'ai rien du tout de naturel. Mais voilà, je trouve que c'est, je sais pas, il y a un truc dans cette poudre, je la trouve vraiment excellente. Elles se font vraiment bien à la peau, mais vraiment bien. Et il n'y a pas de côté pailleté. C'est vrai que moi, les poudres, si c'est trop pailleté, j'aime pas trop parce que c'est joli l'été. Mais sinon, voilà, c'est pas top. Mais moi, je trouve que cette poudre de chez Fenty Beauty, c'est une grosse réussite. Et cette teinte, moi, je trouve que ça va complètement quoi, avec
Bon, c'est vrai que là, je me suis maquillée un poil plus foncé que ma couleur naturelle parce que je suis très blanche et comme j'ai fait mes cheveux noirs, ça contraste un peu trop à mon goût. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estompé et ensuite j'ai mis mon blush. Donc j'ai estompé au kabuki, un kabuki classique pour bien fondre. J'ai mis un blush, donc j'ai mis un blush de chez Tarte, le Blushing Bride. Vous connaissez en général, enfin j'en ai déjà parlé, donc on va pas s'éterniser dessus. Parce que j'ai pas de blush à vous montrer, du moins pas tout de suite. Donc voilà, ensuite on va passer aux yeux et après je ferai l'highlighter. Je préfère, on ne sait jamais. Côté yeux, donc je vais tester aujourd'hui le Colorful Metal Effect de chez Sephora. Petit fard à paupières en teinte numéro 03 Pink Alicious. Il y a 1 gramme dedans, il n'y a pas grand chose, mais ça coûte pas très cher. C'est tout petit, c'est tout mignon. Donc c'est un fard à paupières métallisé. Donc ce sont des nouveautés, enfin ils ont reformulé, je pense, le produit et repackagé, ça c'est sûr. Parce que c'est des fards à paupières qui existent depuis très longtemps hein, chez Sephora. Tous ces petits fards à paupières, les Colorful. Sauf que là, ils ont fait des nouvelles versions. Donc ça, c'est avec des effets différents. Donc là, c'est l'effet métallisé. Ce petit rose, je le trouve vraiment joli. Je vous montre. Regardez comme c'est métallisé. Franchement, c'est très joli. Ouais. Vraiment joli et bien intense. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer bien entendu avec un pinceau. Je ne sais pas encore lequel, mais je vais trouver un pinceau qui sera très bien pour ça. J'ai l'embarras du choix dans mon bordel. Et bien je vais utiliser le Make Up Geek, le Foiled Eyeshadow Brush. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, j'en trouverai un autre. Je verrai bien. Déjà, est-ce que ça va prendre de la matière? Pas trop, hein. Oh, j'espère que c'est pas appliqué avec le doigt, j'ai pas envie. Je me rapproche. Ça prend pas grand chose. Ça prend rien du tout. Donc ce pinceau, ça va pas le faire. J'en ai sorti 5. On va voir. On va tester avec le Elsa Makeup. Putain, mais toujours pas. Nada. Ça marche pas. Avec un Bobbi Brown. Non plus. Non plus. Avec un pinceau licorne de la marque Inuit. Il n'y a pas d'espoir non plus. Alors ça c'est un truc, franchement, c'est tellement joli comme ça en swatch. Putain, si t'arrives pas à l'appliquer au... Non mais au pinceau ça va pas non plus. En fait je vais tous les pourrir et il n'y en a aucun qui va fonctionner. Avec un Colourpop. Bah, je crois que c'est pas bon non plus. Ouais, ok. Et dernier espoir. Un Bedazzle Tools numéro 777. Il y a peut-être un espoir. Bon, bah, il n'y a que le Bedazzle Tools. Mais en fait, c'est pas top. En fait, la seule solution, c'est au doigt. Chose que je n'aime pas faire, mais bon. Bon, bah, une chose est sûre, c'est que je ne rachèterai pas d'autres teintes. Parce que moi, maquiller les yeux au doigt, c'est pas mon truc. Et c'est sûr qu'au doigt, voilà quoi. Il faudrait que je fasse avec un doigt plus petit. Ah bah c'est sûr qu'au doigt, ça va tout seul, hein. Mais vous voyez, c'est ça qui me gêne au doigt, c'est que t'en fous de partout en dessous. Parce que les doigts, c'est pas fait pour. En plus, ça en fout énormément. Oh, j'ai envie de me démaquiller tellement que ça m'a gavé. Alors c'est rare quand je suis dans un mood comme ça, pas très convaincu, mais bon. Alors j'estompe avec mon petit doigt. Après l'effet est joli, mais ça me gêne de maquiller au doigt. Je vous dis franchement, c'est très joli, mais il n'y a aucun pinceau qui a fonctionné, sauf éventuellement le Bedazzle Tools, le numéro 777.
C'est le seul qui a fonctionné. J'ai pourri 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux. Et il n'y en a aucun qui a fonctionné avec. Même le MAC, je crois que ça aurait même pas pris de la matière. Je vais essayer, mais peut-être. Peut-être que le MAC finalement. Ouais, si le MAC. Je vais voir l'autre côté. Ouais, bah c'est pas... Ouais, bah le MAC au pire. Si vous avez un MAC, le 239 de chez MAC, ça fonctionne. Mais sinon, les autres pinceaux ne fonctionnent pas. Même le Bobbi Brown n'a pas fonctionné. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir cet œil-là, me détendre un peu parce que ça m'a énervé. Et puis je vous retrouve après pour le mascara. J'en ai profité en même temps pour me coiffer, comme ça c'est fait. Et je voulais vous montrer, vous voyez, ça transfère aussi en haut. Donc bon, pour l'instant, mon avis n'est pas super favorable à ce produit-là, mais bon. Ce que je vais faire, en fait, je voulais faire avec le bronzer, je voulais mettre dans le creux, en fait, c'est ça que je voulais faire aussi, avec le bronzer Fenty, donc je vais mettre dans le creux. Et on se retrouve après, cette fois-ci, pour tester le mascara de chez Tarte, le Light Cameras, donc que j'avais eu dans un magazine gratuitement, juste avec l'achat du magazine. Mais je l'ai également en grand format parce que je l'ai eu dans un coffret que vous avez dû voir dans mon dernier haul où je vous parle de ma commande sur le site de Tarte, je vais y arriver, de ma commande sur le site de Tarte où j'avais commandé un coffret parce que je voulais tester un bronzer de chez Tarte, un blush et il y avait ce produit là en full size parce que je croyais que c'était le même format que ça et pas du tout. Voilà, donc je vais faire mon creux et puis on se retrouve après pour tester ce mascara. Et une chose, vous voyez, que j'aime pas non plus, c'est que ça fait des paillettes ici, ça c'est tombé, je comprends pas comment un produit crémeux puisse tomber ici. Je pense que c'est le fait d'utiliser un pinceau pour estomper le creux, mais vous voyez, même en mettant le bronzer Fenty dans le creux, il y a quand même cet amas de matière qui est passé en haut et ça me gêne un petit peu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu peux rien y faire. Allez, on va passer au mascara de chez Tarte. Donc, ce mascara, voilà la brosse. Donc, c'est un brosse en poil classique. Donc, ils disent qu'apparemment, c'est un mascara qui donne méga volume et tout. Et ben, on va voir ça parce que moi, je l'ai utilisé avec la base Marc Jacobs. Alors, avec la base Marc Jacobs, c'est top. Mais là, c'est la première fois que je l'ai utilisé sans la base. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc, let's go! Donc voilà déjà ce que ça donne. Franchement, ce mascara est vraiment bien. Est vraiment très très bien. Moi je le trouve top. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas mis de base pour le fard à paupières. Mais bon. Voilà. Donc en tout cas, le mascara Tarte, je le trouve vraiment... mais vraiment bien celui-ci. Ouais. Je suis très contente. On va regarder en bas, voir ce que ça fait. Non, vraiment top. Top, top, top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre couche. Franchement, très très bien. Très très bien ce mascara. Donc je vais faire le deuxième œil. Je pense que je vais laisser sécher un peu cet œil-là, le temps de faire celui-ci. Je vais remettre encore une petite couche. Et... après, on va passer à l'highlighter. Donc voilà ce que ça donne le mascara avec 3 bonnes couches quand même. Voilà. J'en avais mis un tout petit peu là sur les paupières, mais bon après j'ai remis un tout petit peu de fard avec le bout du pinceau. Ça fonctionne plutôt bien et franchement le mascara, je suis contente. Même sans base, il est quand même top. Donc voilà. Allez, on passe à l'highlighter. Donc pour l'highlighter, j'ai décidé d'utiliser le Dandelion Twinkle de chez Benefit. Alors, moi je l'ai pris en petit format de 1,5 g, je crois qu'ils font 3 grammes les gros formats. Donc dedans vous avez toujours un petit miroir, comme ceci. Vous avez toujours un petit pinceau que moi je garde parce qu'en voyage c'est très pratique. Et vous avez l'enlumineur. Donc comme ça, je le trouve très joli. Swatché, c'est un peu bof. Parce que moi en magasin, avec les lumières artificielles, on voyait super bien l'highlighter.
Là, ça donne pas grand chose, mais je vous jure qu'à la lumière naturelle, c'est vraiment très joli. Voilà, de toute façon je vais vous montrer, je vous avais montré dans le haul également ce produit à la lumière naturelle, enfin la lumière de mes parapluies, mais je vais vous montrer comment il va évoluer au cours de la journée. Par contre, un truc que j'ai pas compris sur le site de Sephora, le gros format de cet highlighter est très bien noté et le petit format mal noté. Pourtant normalement c'est censé être la même chose. J'ai pas compris le pourquoi du comment. Mais voilà. Donc allez, c'est parti. Donc j'utilise un pinceau de chez AOA Studio, le F19. Parce que c'est un pinceau highlighter qui coûte 1 $, qui est excellent et que je vous conseille 1000 fois. Parce que pour moi, c'est le meilleur pinceau pour mettre votre highlighter, quel qu'il soit. Parce que vous voyez, ça prend vraiment bien la matière et je le trouve vraiment génial. Donc c'est parti. Donc voilà, je pense que vous voyez, hein, vous voyez bien. Vous voyez, enfin moi je le trouve très joli. Il est pas pailleté, il est pas super voyant, mais je trouve qu'il a un truc. Personnellement, je le trouve très joli. J'ai rien à dire, donc on va voir comment il va évoluer au cours de la journée. Sur le côté, on se retrouve pour les lèvres. Alors pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Becca. Donc c'est des nouveaux rouges à lèvres qui sont sortis. C'est les Ultimate Lipstick Love. Donc moi j'ai pris la teinte Orchid. Donc c'est des rouges à lèvres avec un packaging vraiment très joli. J'aime beaucoup le packaging, je trouve c'est très classe. Voilà, c'est écrit Becca hop ici. Donc voilà le rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris la teinte Orchid parce que c'est une couleur que j'aime bien mettre. Et pour moi ils sont crémeux. Voilà, ils s'appliquent bien sur les lèvres. Donc, ils sont bien pigmentés aussi. Donc voilà ce que ça donne appliqué. Je le trouve hyper crémeux, bien pigmenté. Ça glisse sur les lèvres. Moi je trouve ça trop joli. Donc on recule. Donc voilà ce que donne le make-up. Voilà, et tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'il est 10h16, on va se retrouver vers 14h, 14h30 parce que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo à 12h30, voilà. Donc après, je pense que je vais faire un tour. Après en rentrant, ce que je vais faire, c'est que avant de manger, je vous ferai un petit topo un petit peu déjà pour voir comment ça a évolué en quelques heures. Et on se retrouvera ce soir pour le verdict final, pour voir l'évolution du fond de teint, du bronzer, de l'enlumineur, de tout ça. Du fard à paupières, du mascara, voir s'il n'a pas mis des miettes, du rouge à lèvres. Et puis pour vous faire un petit peu mon avis global sur tous ces produits que j'ai mis en action aujourd'hui. Et pour voir si ça vaut la peine ou pas de les acheter. Voilà, j'ai déjà un avis sur certains d'entre eux. Je me suis fait un avis comme ça vite fait sur certains d'entre eux. Et je pense que le mieux c'est de voir sur toute la journée déjà l'évolution pour voir vraiment comment évoluent les produits et voilà, pour faire un petit topo. Donc voilà pour mon make-up pour l'instant. On se retrouve dans quelques heures pour un premier avis et moi je vous dis à tout à l'heure. Alors on se retrouve pour faire un petit topo parce qu'il est presque 4h de l'après-midi, je n'ai pas encore mangé. Voilà, je suis allée chez l'opticien. Non, je suis allée chez l'ophtalmo. J'ai fait mon tour en ville, Sephora et tout. Et chez l'opticien. Et chez l'opticien, en général, je reste toujours très longtemps. Donc, 4h de l'après-midi, j'ai un peu la dalle, mais c'est pas grave, je vais me faire un goûter. En plus, elle m'a proposé d'essayer des lentilles et tout. Ça fait longtemps que je n'avais pas mis. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et donc, voilà. Pour l'instant, j'ai plus de lunettes. Voilà. En attendant que mes nouvelles lunettes se fassent. Donc c'est compliqué de choisir des lunettes, franchement très compliqué quand on aimerait bien, quand on a envie de changer un tout petit peu, voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de mes lunettes, vous les verrez prochainement, hein, je vous les montrerai quand je les aurai à ma vue, hein, parce que bon, j'ai dû les laisser, voilà. Et on va faire déjà un premier topo parce que voilà, j'ai des choses à vous dire. Donc on commence par l'anti-cerne. Je me rapproche. Voilà, ça se voit, hein, j'ai des lentilles. Hop. J'ai pas l'habitude, ça fait tellement longtemps. Bref, alors, côté anti-cerne, franchement,
le effaceur yeux de chez Maybelline. Il est vraiment très bien. Il ne bouge pas. Ça file pas dans les ridules. Peut-être... non, même pas. Hein. Bah, légèrement, allez. À peine. Mais ça se voit même pas. J'ai rien à dire dessus. Écoutez, pour l'instant, depuis le temps que je le porte, j'ai rien à dire dessus. C'est vraiment un anti-cerne que je vous conseille si vous avez un petit budget et que vous voulez pas d'anti-cerne très couvrant. Le Maybelline, il est vraiment top. Donc pour l'instant, rien à dire, nickel chrome. Ensuite, côté poudre. Alors, on va se mettre comme ça. Alors, l'ophtalmo avait beau me brasser la tête parce que faut que je mette la tête contre un truc, le menton aussi, ça bougeait et tout. Le fond de teint ne bouge pas d'un poil. Il avait beau passer avec son truc là, à me serrer la mâchoire pour pas que je parle et avoir le front contre le truc. Nickel chrome. J'ai même pas le... Vous savez, l'amas de poudre des lunettes. Enfin voilà quoi, franchement, moi je sais pas quoi dire. Hein. C'est vraiment très bien. Ensuite le bronzer, très bien. C'est pareil, ça se fond bien à la peau, ça bouge pas. Franchement, il est nickel ce bronzer. Hein. C'est ce que j'ai dit à une Sephorette. Je parlais avec elle et puis je lui ai dit franchement, j'ai zéro souci avec la... Enfin, je trouve ce bronzer vraiment très bien. Donc voilà, très très bien ce bronzer. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, côté highlighter, et ben écoutez, c'est pareil. L'highlighter, il est juste comme il faut. Il est lumineux juste comme il faut. Moi franchement, je trouve le Dandelion, si vous voulez pas un highlighter trop voyant ou trop pailleté, il est vraiment très bien. Vraiment très très bien. Je le trouve excellent. Donc pour l'instant, tout va bien. Côté fard à paupières, bah, à part le fait que ce soit merdique et qu'il faut l'utiliser au doigt, chose que je déteste, très bien. Est-ce que ça a creasé? Peut-être un peu, mais pas trop. Ça va hein, finalement, attendez, je me rapproche. Ça va, franchement, un tout petit peu ici, mais j'ai pas mis de base, donc voilà. Mais bon, pour l'instant, bah, c'est pas mal, hein, ça... Voilà, ça va, ça reste correct. Ensuite, côté mascara, trop bien. Rouge à lèvres, alors, ça a tout filé là dans les ridules. Ouais. Alors, il faudrait que je mette un contour transparent. Voilà, pour éviter ça, parce que c'est pas très beau. Mais bon, au pire, il y a pire. Voilà. Mais sinon... la couleur est encore là, bien atténuée, mais elle est encore là. Donc voilà pour l'instant mon avis sur ces produits. Bon, le rouge à lèvres, de toute façon je vais prendre mon goûter parce que vu l'heure, c'est ce que ça... Enfin, ça va finir comme ça. Voilà, parce que ce n'est plus l'heure de manger le repas habituel du midi. Donc le rouge à lèvres, je sais qu'il va se barrer. Donc voilà, ça j'en suis complètement consciente. Sinon, le reste, eh ben, de toute façon, on va faire un point quand même en fin de journée, ce soir, pour voir un petit peu l'évolution de tout ça, finalement, au bout de beaucoup plus d'heures. Parce que là, je me suis maquillée, il devait être quoi, 10 heures, j'avais dit ce matin, 10 heures et quelques. Ça fait déjà 6 heures, presque, que je suis maquillée. Franchement, maquillage de 6 heures, ça va, hein, on est plutôt pas mal. Donc, ce que je fais, c'est que je vous retrouve tout à l'heure pour faire le point final. À toutes. Bon, alors on se retrouve, il est à peu près 20 h. Bon, j'enlève les lentilles parce que j'ai fait une petite sieste. Et il faut pas garder les lentilles quand on fait la sieste. Voilà, donc j'ai remis mes lunettes habituelles. Et ben on va faire un point sur ce make-up que j'ai testé aujourd'hui. On va commencer par l'anti-cerne de chez Maybelline. Bon, alors, j'ai rien retouché. Même le crayon qui coule et tout... nature peinture, hein, voilà. Alors, côté anti-cerne, bah écoutez, il n'a pas plus changé que ça. Il n'est pas asséchant en fait. Je trouve pas qu'il assèche mon contour de l'œil, vous voyez, c'est... je trouve que j'ai le contour de l'œil qui est resté hydraté en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans ce produit. Donc bon, contour de l'œil, pas bougé, ça forcément... on valide. Donc côté teint, donc la poudre compacte de chez Kiko, édition limitée,
Voilà, moi il faut que j'en rachète une autre parce que de la même couleur, parce que j'en suis méga contente. Donc pour l'instant, j'ai pas encore bronzé parce que l'été est encore loin. Qu'est-ce que je vais dire dessus? Franchement, si vous recherchez une poudre compacte, qui couvre bien, qui donne vraiment un effet lisse à votre teint, style flawless, c'est ça qu'il vous faut. C'est vrai que les poudres fond de teint compact de chez Kiko des éditions limitées sont largement supérieures aux poudres compactes habituelles qui vendent. Moi je trouve que celle-ci, elle est top du top. Waterproof, ça fait un joli teint, j'ai rien à dire, ça n'a pas bougé, ça me garde un teint très joli, matifié. Enfin voilà, ça, moi je trouve que ma zone T, elle brille pas tant que ça, d'habitude ça brille un peu plus, et là non, en fait, c'est ça en fait que j'aime bien cette poudre. Ça c'est vrai que autant j'aime la Kat Von D, la nouvelle, mais après elle est beaucoup plus chère, autant celle-ci elle est vraiment top aussi, et à un prix vraiment... Enfin, largement inférieur à la Kat Von D. Alors certes plus cher que les prix habituels de chez Kiko, mais ensuite, enfin, voilà, côté, je me pousse mon miroir, côté bronzer de chez Fenty Beauty, fondu à la peau, il a pas bougé, ça fait pas de démarcation, je le trouve magnifique. La teinte, on pourrait croire que c'est trop foncé, et en fait le fait de l'appliquer, donc moi comme je vous ai dit, j'utilise un pinceau duo fibre, il existe dans différentes marques, hein, mais voilà, ça permet de poser le bronzer sans en mettre trop. Faut pas prendre un pinceau trop dense, parce que s'il y a trop de poils, ben, ça va faire des taches, alors que lui il est nickel, la teinte elle est nickel chrome. Je vous dis sincèrement, je pense que je vais m'en racheter une autre, parce que elle est vraiment top, elle est vraiment top. Donc c'est du 6,23 grammes. C'est pas un chiffre rond chez Fenty. Elle avait peut-être pas envie. Mais bon. Enfin voilà. C'est ça aussi je valide. Je vous conseille d'aller regarder ces bronzers, parce que je les trouve vraiment jolis. Et ils sont... Alors certes ils ont un certain prix, mais sincèrement, enfin voilà. Moi je trouve que c'est trop beau quoi. Ça me fait un teint... bronzé, mais pas... Enfin, ça se voit pas que tu as mis forcément du bronzer. On dirait que c'est un peu naturel et tout. C'est ça que j'aime dans ce bronzer de chez Fenty. Et je valide à 1000%. Hein. Mais alors, sans hésitation, je le valide à 1000%. Ensuite, on reste dans le teint, comme ça, ça sera fini. Le petit enlumineur. Moi, j'ai pris en mini parce que j'en ai tellement des highlighters que je voulais pas abuser. Et puis, je vous dis sincèrement... C'est pratique à emmener, c'est mini format. Enfin moi en tout cas, l'highlighter je le valide aussi. Je trouve qu'il est... Enfin voilà, c'est juste ce qu'il faut. Pas trop, pas assez. Je vais vous montrer ce que ça donne comme ça là en fin de journée avec la lumière du téléphone pour que vous puissiez voir. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer quelque chose? Vous voyez? Est-ce que vous la voyez, la petite lumière toute mignonne? Enfin voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est... joli, c'est discret, ça en fait pas trop. Enfin, je trouve cet enlumineur vraiment sympa. Franchement, il est très sympa si vous voulez pas quelque chose de trop violent, entre guillemets. Non, quelque chose de subtil, moi, je trouve joli. C'est bien aussi de temps en temps d'avoir un enlumineur qui est pas trop... Enfin, pas trop marqué, quoi. Qu'on voit pas trop que vous avez un enlumineur. Juste, voilà, quelque chose de subtil. Donc, ça aussi, je valide. Ensuite, on va passer aux yeux. Les yeux, donc le fard à paupières Sephora. Je suis allée chez Sephora tout à l'heure, je vous avouerai que je me suis pas laissée tenter par une autre teinte, parce que mon avis est assez, je dirais pas mitigé, parce que je suis plus du côté j'aime pas que le côté j'aime. Parce que tout simplement, déjà, je n'aime pas quand il faut forcément mettre un fard au doigt. Là, c'était vraiment tous les pinceaux que j'ai à laver. Il y a peut-être le Bdellium Tools, comme je vous ai dit, qui peut éventuellement aller. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur les yeux. C'est vraiment très joli. Il n'a pas trop creasé de ce côté-là, je vous dis sincèrement. Éventuellement, un peu plus de ce côté-là. Mais encore, je trouve que ça aurait pu être pire. Le seul truc qui me chagrinait, c'est parce que voilà, ça avait beaucoup transféré en haut, mais
Voilà quoi, j'ai avec le bronzer, j'ai réussi à faire un creux pour à peu près faire un make-up à peu près correct. J'aime bien la teinte, mais le fait de ne pas pouvoir utiliser un pinceau, pour moi c'est rédhibitoire. Je suis extrêmement déçue de ce produit. Moi ça me bloque vraiment hein, un produit où tu n'as aucun pinceau pour pouvoir l'appliquer quoi. Mais vraiment, je dis non. Voilà, si vous ça vous dérange pas de vous maquiller avec le doigt et tout, allez-y quoi. C'est très joli. Voilà, je suis extrêmement déçue et heureusement que ce produit ne coûte pas très cher. Voilà. Ensuite, côté mascara. Donc, ce mascara, franchement, je valide, mais à 100%, mais aucun souci. Par contre, ça, les cils, tu sens que tu as du... Enfin, les cils ne sont pas lourds, hein. Mais quand on touche, on sent que voilà que les cils ils ont du mascara. Voilà, c'est pas la texture du Bad Gal Bang où t'as une texture de mascara extrêmement légère sur les cils. Personnellement, moi, je trouve ce mascara vraiment très bien. Il est top sans base et il est top avec la base Marc Jacobs. Donc ce mascara, je le valide également. Dites-moi si vous l'avez chopé avec le magazine, je sais même plus lequel c'était, je crois que c'était un L ou un truc comme ça en février peut-être. Mars, peut-être mars. Je valide à 100%, franchement il est vraiment top. Je valide. Le rouge à lèvres, bah écoutez, j'adore cette teinte, j'adore ce rouge à lèvres, j'adore la teinte, il est vraiment joli. Mais c'est vrai que moi il a filé dans les ridules. Alors il faut que je m'habitue à mettre au pire un crayon transparent pour éviter que ça filoche. Parce que finalement c'est pas joli. Par contre, j'ai rien à dire sur le confort, sur l'application, sur la pigmentation. Ces rouges à lèvres sont top. Je suis pas en demi-teinte parce que je l'adore. Mais il y a juste ça qui me gêne. Voilà. Mais sinon ça aussi je valide quoi. Voilà. Donc pour résumer... je valide tout, sauf le fard à paupières parce que franchement, sincèrement, le fait de mettre ça au doigt, moi ça m'a saoulé. Hein. Je pense que vous avez dû voir que ça m'avait énervé et que... hop là, et vous êtes en train de bouger. Enfin vous avez dû voir quand je l'ai appliqué et quand j'ai utilisé différents pinceaux, ça m'a énervé parce que c'est pas normal. Voilà pour mon crash test. Je me recule un peu parce que là j'étais un peu trop près. Donc voilà pour mon crash test pour tous ces produits. Dites-moi s'il y a des produits avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Que vous finalement bah, vous me dites ouais moi j'aime pas du tout l'anti-cerne, j'aime pas du tout le bronzer, j'aime pas la poudre Kiko si vous l'avez testé. Parce que tout le monde ne met pas de fond de teint poudre. Hein. Moi je dois être l'exception de YouTube. Voilà. Parce que en fait toutes les personnes que je suis sur YouTube, il n'y en a aucune qui met que du fond de teint poudre compact. Je crois que je n'ai jamais vu aucune personne. Je dois être unique en mon genre sur la sphère YouTube. Je sais que certaines d'entre vous, vous êtes comme moi dans le même délire. Donc merci de faire partie de la même team que moi. Parce que je me sens un peu seule là-dedans. Voilà. Mais... non mais pour revenir, revenons à nos moutons et arrêtons les bêtises. Donc voilà pour tous ces produits. Donnez-moi votre avis, vous, si vous avez testé les produits que je vous ai montrés. Dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous en commentaire. Dites-moi s'il y a des produits sur lesquels vous hésitiez, puis finalement je vous ai convaincu, ou finalement vous êtes dit ça ne me correspond pas. Ça aussi je veux tout savoir. Je suis un peu à la bourre sur les commentaires, mais je vais essayer de me rattraper. Voilà, je me rattrape de temps en temps, hein. Je ne vous oublie pas. Et dès que je l'ai lu, comme d'habitude, je mets un petit cœur. Et s'il y a une question, je réponds. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo crash test vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!